Bonsoir, madame. On ne vous dit pas tout. Vous avez vu notre président à la télé, il est passé sur les 3 chaînes en même temps, c'est bien la peine d'avoir supprimé la pub. Non mais elles étaient pas violentes les questions des journalistes, ils avaient peut-être peur d'être butés à Saint-Lô. Non, parce qu'il y a eu une visite du président à Saint-Lô, il s'est fait siffler, le préfet a été muté. Moi je comprends pas, moi je suis contente quand on me siffle dans la rue. Faut dire ça m'arrive pas souvent. Alors maintenant le pauvre préfet de Saint-Lô il fait la manche. Et mon beau-frère qui comprend rien, il a dit je savais pas que Christian Clavier il avait aussi une maison à Saint-Lô. On ne nous dit pas tout. Non mais le président il a dit que c'était un métier difficile, qu'il savait pas s'il allait se représenter en 2012 parce qu'il en était qu'à la moitié de son premier mandat. Mais pourquoi qu'il a dit premier mandat s'il veut pas en faire un deuxième? On ne vous dit pas tout. Non, puis moi je trouve les gens sont injustes avec lui parce qu'ils le critiquent, ils critiquent, mais vraiment faut dire c'est le mec qui se donne du mal quoi. Il est à fond, il est au taquet, on sent qu'il voudrait réussir puis il arrive à rien. Ouais, ça me fait penser aux gamins sur les bulletins scolaires à qui on met beaucoup d'efforts, mais hélas, aucun résultat, ne vous découragez pas. Non, mais c'est vrai qu'il est à fond. Et regardez, le jour de la première tempête, les arbres avaient même pas fini de tomber. Dès le lendemain matin, 9h, il était en pleine forêt. Moi, quand je l'ai vu au milieu de tous ces arbres, j'avais envie de chanter « Eh oh, eh oh !» Ah non, puis quand tu l'écoutais, t'avais l'impression que c'était lui-même qui allait rebrancher l'électricité. Hein. Puis il fallait voir la tête des ministres derrière. Ah, définitivement, Jean-Louis Borloo n'est pas du dimanche matin. Enfin, Borloo, ça l'a traumatisé, la tempête, les inondations, il avait jamais vu autant d'eau de sa vie. Bon. Non mais faut reconnaître, c'est dur d'être ministre en ce moment. Regardez la pauvre Valérie Pécresse avec les chercheurs, elle est en train de perdre ses facultés. Hein. Mais comme il disait De Gaulle, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Mais là, on a vu que les chercheurs, fallait pas les chercher, sinon on les trouve. Comprenez-vous? On ne nous dit pas tout. Et le pauvre Yves Gégaud. Pour quelqu'un qui a passé plus de 8 jours aux Antilles, il est blanc comme un Doliprane. Oh, le ministre d'Outre-mer a une tête d'outre-tombe. Hein. Faut dire, ils n'ont pas envoyé là-bas le plus fort de France. Et Kouchner, Kouchner, c'est-à-dire il s'est fait connaître en apportant du riz, puis là il a touché un peu de blé, puis du coup il est dans la semoule. Non mais attends, être consultant pour un dictateur c'est légal, mais est-ce que c'est moral? Comprenez-vous? Moi je vous explique avec mon beau-frère. Mon beau-frère est plombier. Bon, par exemple, quand mon beau-frère il travaille au noir, bon, c'est pas légal, mais c'est bon pour le moral. Que quand mon beau-frère, il dit à un client, oh là 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 là, il y en a au moins pour une semaine, il faut changer toute la tuyauterie alors qu'il pourrait le faire en 5 minutes, c'est légal, mais c'est pas moral. Ah bah mon beau-frère, si on doit compter tout ce qu'il a facturé, il devrait avoir au moins 150 ans. Hein. Oh. Non mais de toute façon la crise elle est mondiale. Regardez, Obama il a fait un plan de relance de 800 milliards de dollars et nous en France on a un plan de relance avec 1000 mesures.
Non mais il y a des bonnes choses, hein, parce que on va réparer des routes, rénover des voies ferrées, restaurer des cathédrales. Moi je dis que ça c'est bien, tu vois, pour le mec qui a du mal à boucler ses fins de mois, tu vois, de savoir qu'il y a des cathédrales restaurées, non, ça va le... ça va l'aider, quoi. Ça va l'aider s'il travaille dans la rénovation de la cathédrale. Non, mais sinon, il pourra toujours aller à la cathédrale pour prier, parce que là, il n'y a plus que ça qu'à faire. On ne vous dit pas tout. Et le président va recevoir les syndicats le 18 février. Et vous savez pourquoi qu'il a choisi cette date ? Parce que ça tombe en plein milieu des vacances scolaires et il veut niquer les vacances des syndicalistes. Après, il va y avoir une nouvelle grève le 19 mars. Il va prendre un temps de réflexion. Il va fixer des nouvelles négociations au milieu des vacances de Pâques. Et il espère comme ça tirer jusqu'au mois de mai. On ne vous dit pas tout. Oh non, puis comme si le Parti Socialiste n'avait pas assez de problèmes, Olivier Besancenot a créé un nouveau parti, le NPA. Nouveau postier ambitieux. Oh ben moi j'ai que dans les idées du facteur, faut faire le tri. Hein. Non mais moi aujourd'hui il faut que je fasse attention à ce que je dis parce qu'il y a le chouchou de Sarkozy qui est... Bah, c'est un peu le même genre d'homme, hein, Xavier et Nicolas, tu sais, des grands hommes en petit format, quoi. C'est pas l'UMP qu'ils auraient dû créer, c'est le modem réduit. Hein. Non mais je sais pas vous, mais moi je trouve que le début de l'année 2009 est très difficile. Hein. On a eu la crise, deux tempêtes, la neige, les manifestations. Regardez là cette semaine, on a eu le vendredi 13, la Saint-Valentin. Comme il dit mon beau-frère, deux catastrophes la même semaine. Et je comprends pas parce que malgré tout ça, Xavier Bertrand, il a toujours le sourire. Alors moi je dis, soit il se rend pas compte de l'état de la France, soit il s'en rend pas compte. En tout cas, en l'honneur de Xavier Bertrand, qui est picard comme Jean-Pierre Pernaut, je dirais un picard sinon rien.